vlog. Alors j'avais pas prévu de faire une vidéo là comme ça, mais comme je suis en train de travailler un petit peu mes textes pour l'oracle d'Opale, je me suis dit c'est l'occasion de vous lire un petit passage, parce qu'à chaque fois j'en parle et je le fais pas, et là comme je suis dessus, je me dis allez on y va, on fait un petit partage. J'ai quand même écrit pas mal de textes, j'ai même pas compté, mais je pense qu'il y a une quinzaine de textes d'écrits déjà sur... je prévois, hein, grosso modo 44 cartes. Et là en fait j'avais un texte qui était... Bah, en fait c'est la carte mi-ange mi-démon. Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer quand même. Je vous l'avais déjà montré. Mais ce que je vais vous lire là, donc c'est un extrait de cette carte là. Alors je la reprends. Il fait très froid aujourd'hui. J'ai mis vraiment la petite doudoune avec le plaid sur les genoux. Voilà. Donc c'est cette carte là. Hop. Je pense que je vous avais montré. Donc celle-là, en fait, elle n'est pas mauvaise, hein, parce qu'il y en a plein qui vont dire « Ouh, c'est quoi, c'est le démon ?» Non, c'est tout simplement nos parts d'ombre et nos parts de lumière qui ont lieu d'être. Hein. Donc tout ça, c'est écrit dans la carte. Je ne vais pas vous lire toute la carte. Je vais juste vous lire un extrait du texte de cette carte. Alors, cette carte, elle illustre vraiment nos deux parties. C'est-à-dire que vraiment, on a en nous, et vous le savez, le petit ange, le petit démon, le côté lumineux, le côté voilà, toujours vouloir se parfaire, avoir les bonnes, le côté optimiste aussi, le positivisme, voir toujours le bon côté des choses chez les personnes. Et puis des fois on va avoir le côté un peu sombre qui refait surface, où on n'a pas envie de voir le monde, on a envie d'être seul. Bon, c'est pas forcément mauvais, hein, attention, c'est juste, on va être plus dans l'introspection avec la partie sombre. On a envie d'un retour avec nous-mêmes. Et ben, des fois aussi, le parti sombre, on peut être un peu moins bienveillant, être un peu plus critique, être un peu plus agacé. Ça peut être des choses comme ça où on sent que bon, il vaut mieux être seul à ce moment-là. Mais c'est un besoin qu'on a et qu'on doit honorer. Hein. C'est pas ah, je suis pas bien et on se flagelle comme on peut là. Non, c'est s'honorer en disant ok, je suis pas parfaite. En ce moment, je sens que je suis dans cette énergie-là. Donc, je ne veux pas imposer cette énergie aux autres. Donc, je préfère rester seule et en retrait. C'est mon choix. Et parce que c'est important d'honorer aussi ses besoins. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Je parle un peu fort, non? Je ne sais pas pourquoi je parle fort d'ailleurs. Peut-être parce que je crois que, comme j'ai pas le micro sur le téléphone. Et en fait, ben voilà, c'est aussi à savoir se libérer de ce que notre partie sombre emmagasine. Donc important aussi de méditer, de faire peut-être un exercice ou une activité qui va vous libérer un petit peu. Alors, ça peut être aussi, cette pardon, elle peut aussi vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos angoisses, vos peurs, vous voyez. Elle est importante. Elle est tout aussi importante que votre partie lumineuse. Elle est importante dans le sens où elle met en conscience, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas la refouler, elle met en conscience des petites choses que vous avez besoin de travailler, qui mettra le temps que ça mettra. Mais c'est pas l'important, c'est de le faire. Hein. L'important, c'est d'en prendre conscience et de se dire, tiens, là, je pourrais peut-être un peu... voilà, travailler ça en moi, voir à changer ça, ces aspects-là que j'aime moins. Alors, donc il y a tout un texte par rapport à cette carte. Chaque carte comporte un texte de développement personnel et une incantation. Donc au début, je vous ai dit, chaque carte a une incantation, donc c'est vrai. Mais évidemment, il a fallu que je rajoute quelque chose. Et donc, je vous rajoute quand même un petit texte. Il me semble, je dis ça, mais est-ce que toutes les cartes ont ce petit texte? Ouais, il y a toujours un petit texte de développement personnel avant d'entrer dans l'incantation. Alors, cette carte est aussi, après son texte de développement personnel, est associée à une incantation, mais là, pour cette carte, on en a deux. On a l'incantation à la nouvelle lune et une incantation à la pleine lune. Donc à faire en fonction, puisqu'en fait, la nouvelle lune va représenter un petit peu plus le côté intérieur et la pleine lune extérieure. Bon, voilà.
Alors, je vais tout simplement vous lire la pleine lune, puisque c'est celui que je viens d'écrire, voilà. J'avais déjà écrit ce texte il y a quelques temps, mais j'avais pas encore écrit l'incantation de la pleine lune. Je viens tout juste de le faire, donc je vous le partage. Je vous invite à fermer les yeux si le cœur vous en dit, pour l'intégrer. Alors, hop, je corrige une petite faute d'orthographe, même si j'envoie tout à la correctrice. C'est pour ça que je suis dessus d'ailleurs, parce qu'elle attend les textes, pour qu'on commence déjà à activer un peu. Alors, pleine lune. Je suis devant toi, lune qui met en lumière mes émotions. Que celles-ci jaillissent pour me montrer qui je suis. Dans quel tourment me suis-je engouffrée? Me voilà devant toi pour nettoyer l'imparfait. Je suis prêt à entendre ce que je dois transformer. Pour ne plus me méprendre sur qui doit changer. J'arrête en cette nuit de refouler mon passé. Je veux guérir et vivre mon destin parfait. Montre-moi sous les rayons de ta beauté lunaire ce que je peux parfaire pour me libérer et me plaire. Reçois ma gratitude, je ressens ta puissance. Mes pleurs et mes cris libèrent mon essence de celui qui me réduit quand je veux grandir. Aujourd'hui, je te confie mes ombres. Aujourd'hui, je grandis en conscience. Voilà pour cette incantation de pleine lune. Quand je relis comme ça, des fois, je me dis, tiens, peut-être changer ça. Mais c'est vrai que, vraiment, franchement, cette incantation a été totalement bien guidée, quoi. C'est-à-dire que je me suis mis et paf, 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 voilà, bien canalisée. Elle a été vraiment très canalisée. La plupart des incantations sont canalisées. Et quand j'écris intuitif, enfin, je sens que l'intuition est là. Hein, je ne suis pas là à attendre que la phrase, elle arrive. D'ailleurs, c'est pas dans mon caractère, donc voilà. Je le fais quand je le sens. Et là, quand j'ai voulu écrire la pleine lune, je me dis, tiens, on va voir si ça vient. Et pou, 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 tout est venu. Donc, la plupart des incantations sont écrites de manière, on va dire, guidée. Guidée, c'est-à-dire que les phrases viennent dans ma tête. C'est comme si on me dictait à l'intérieur de la tête. Donc, c'est ce qui s'est passé pour la pleine lune. Après, quand je relis, je vois des petits trucs, parce qu'en frappant, on fait des petites fautes de frappe, donc forcément. Frappant sur le clavier. Voilà. J'essaie toujours de relire aussi, de voir que c'est bien compréhensible, parce que des fois on peut canaliser des messages et puis que ça parte très loin et c'est pas forcément bon. Voilà. Après, j'aime bien que ça garde son essence magique aussi. Bon bah voilà pour cette courte petite vidéo. On est lundi 28 novembre, ça passe super vite. Je n'arrive pas à faire tout ce que je dois faire dans une journée. C'est pour ça que les vidéos, il faut que j'accélère. Je voudrais aussi vous enregistrer une vidéo pour les cartes, avec les cartes de Mélisse, de l'oracle de Mélisse et guidance de l'univers féerique. Je vais utiliser ces deux oracles pour vous faire la guidance de décembre. Et oui, donc voilà, je vais vous faire ça aussi. Ce matin, j'étais avec une agence de communication qui va gérer maintenant la communication des éditions Atlantis. Alors, communication plus large, hein. Je parle pas de ce qui est Instagram où c'est moi qui vous poste, qui vous fait des petits coucous, ça c'est moi, mais tout ce qui est communication plutôt dans le domaine je sais pas comment on peut dire ça, publicité, marketing, tout ça. Ce matin j'ai fait ma compta, j'ai eu, bah oui, on était 1 heure d'appel avec cette agence, justement avec cette agence qui va me gérer tout ça. Le temps il passe super vite en fait. Je vous fais quelques petits posts sur les réseaux, je vous fais voilà des petites choses et pouf, ça part vite. J'ai aussi fait une série de photos des tomes 1, 2, 3 et 4 de Mélisse, la Fée du Ciel. J'ai refait des photos pour refaire des photos quoi. Et pour vous remettre sur le site, je trouve qu'il n'y a pas assez de photos. J'ai fait une petite vidéo aussi par livre, comme ça vous montre un petit peu l'intérieur du livre, comment il est fait. C'est vraiment, je me suis dit, il faut que je le fasse maintenant parce que Noël, c'est vraiment des outils avec l'oracle de Mélisse. Si vous avez des cadeaux à faire à vos enfants, c'est leur apporter, c'est vraiment leur apporter du bonheur à l'état pur. C'est vraiment leur offrir du bien-être. C'est participer à leur éveil spirituel, mais aussi à leur développement personnel et à leur éveil dans toute chose en fait. Voilà. Donc c'est vraiment... c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais en même temps, si je l'ai fait, c'est que j'y crois. C'est vraiment des outils très particuliers, mais vraiment
sacré et magique pour cette nouvelle génération. C'est ce qui m'a en premier guidée, hein. Je rappelle que ça a commencé, tout a commencé par le premier livre de cette collection. Ça a été ma première création, ça a été le tome 1 des histoires de Mélisse. Après est venu le tome 2, et ensuite le tome 3 et l'oracle, et ensuite le tome 4. Donc j'ai refait voilà, des petites vidéos, des petites choses comme ça. Enfin bon, je ne chôme pas, je vous dis, je chôme pas du tout. Sans compter tous les emails à traiter. Tous les jours, même le dimanche. Il faut savoir que je travaille le samedi et le dimanche. Je travaille moins, forcément. Hein, j'ai une vie de famille, mais je travaille quand même. On est obligé. Sinon, ça s'accumule et c'est plus possible. Voilà, mes amis. Je vous fais un gros bisou. Moi, je continue. Ah, je voulais vous dire aussi que sur Instagram, pour le mois de décembre, je poste tous les jours un petit message avec mes 72 intentions. Hop. Donc voilà, j'ai voulu un peu remettre en avant cet oracle qui est aussi sacré, qui est aussi merveilleux et qui malheureusement n'est pas assez mis en avant à mon goût. Alors certes, ce ne sont pas mes peintures, c'est peut-être, voilà, ce sont mes textes, hein, ce sont mes textes, mais des textes encore une fois qui ont été reçus en méditation selon le calendrier angélique que j'ai fait pendant 1 an. Donc j'ai retiré une petite phrase de ce cas quand je dis calendrier angélique, c'est que pendant 5 jours on travaille et on fait des mantras avec le même ange, et j'avais retiré une source, une essence de ça tout au long de l'année. Donc vous avez 72 messages qui sont contenus dans cette boîte, 72 clés. Je vous fais partager quand même le message du jour. Je l'ai posté sur Instagram, mais voilà. Voilà. Je vous invite à faire une capture d'écran. Je vais vous le lire quand même. Alors, plus je fais preuve d'optimisme, de modestie, de simplicité et d'altruisme, plus l'univers me sourit. J'apprends alors à gérer au mieux les ressources qui m'arrivent avec gratitude et reconnaissance. Très important. D'où le nom, le contact email qu'on a nous à la maison édition, c'est merci@éditionatlantis.com. Une fois, une personne m'a dit « Ah bon, c'est merci ?» Je dis « Ben oui, justement, c'est pour remercier à chaque fois qu'on envoie un mail, au moins c'est marqué et l'énergie est déjà dedans. » Alors, je vais juste quand même vous relire un petit peu, parce que certaines personnes me demandent en quoi ça consiste, mes 72 intentions. Donc, je profite de cette vidéo parce que je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent regarder la vidéo. Au-delà de notre monde terrestre, nous recevons des guidances pour le bien de notre évolution. Ces 72 intentions vous aideront dans votre vie face aux aléas du quotidien. Vous obtiendrez une vision des situations avec un plus haut niveau de conscience. Reliées aux énergies puissantes des 72 anges, ces cartes vous ouvrent à une perception multidimensionnelle de votre vie. Chaque carte porte le numéro de l'ange associé à l'intention. Cet oracle a été créé avec une énergie de bienveillance et d'amour inconditionnel pour vous servir. Ces messages se connecteront avec votre âme pour lui apporter les clés et la soutenir dans son cheminement. Votre trousseau de clés se trouve dans cette petite boîte. Voilà, allez, je vous laisse à une prochaine vidéo.
alors bienvenue dans cette suite de vlogs. C'est le 1er décembre, on est jeudi 1er décembre et je viens de faire un live sur Instagram qui a été vraiment sympa où j'ai connecté avec la source en direct pour faire les incantations du mois de décembre du grimoire d'Opale. C'était pas prévu que je fasse ça comme ça, en fait je voulais juste faire les incantations et lire la petite introduction du mois et finalement j'ai été guidée à faire une petite connexion avant. Donc je vous invite vraiment à aller sur le compte Instagram des éditions Atlantis, vous allez voir le replay de cette vidéo. Oui c'est ça, le replay sur le mur, vous allez voir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je sais plus. Je sais que tout le monde n'a pas accès, je crois, à Instagram, j'ai un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que là, je vais quand même faire une vidéo et je vais quand même vous lire une incantation comme on le fait habituellement dans les vlogs. Parce que je sais que tout le monde n'a pas accès à Instagram, donc voilà. Alors voilà, donc le grimoire d'Opale au mois de décembre. Ça y est, on est dans le mois de la fête, du bien-être et du moment présent. Alors, mois de Noël qui réveille mes joies et mes envies, tu ravives la flamme des souvenirs et me donnes envie de sourire. Magie de cet instant, éveille en moi les sens, ainsi je vis ce moment, celui si puissant d'être dans le présent. Voilà. Alors, ensuite, on a, je le rappelle pour ceux qui débutaient dans cette vidéo, ne connaissaient pas le grimoire d'Opale, je rappelle que c'est un grimoire qui vous apporte des messages d'éveil de conscience, qui vous apporte aussi des rituels et aussi il y a des incantations dedans pour se connecter à certaines choses selon l'incantation. Alors c'est un grimoire qui s'est fait tout au long de l'année 2021, mois après mois, dans l'énergie du mois. Donc vraiment, il y a vraiment un côté sacré dans la création et l'élaboration de ce grimoire, puisque je me suis connectée aux énergies alentour, ayant un message pour moi en correspondance avec le mois dans lequel on se trouve, dans la vibration de ce mois-là. Une vibration qui revient d'année en année, peu importe l'énergie de l'année. On a une énergie par mois. Donc voilà, je vous invite bien sûr à commencer le grimoire dans le mois où vous le recevez entre vos mains. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc en décembre, là, vous avez toujours une petite introduction dans chaque mois, plus le message d'éveil personnel que je vous laisse lire à votre guise et à votre rythme. Et ensuite, on a donc des incantations. Et on a aussi des recettes. Et là, en fait, on va regarder un petit peu ensemble. Hop. Incantation de Noël, magie de Noël. Et ensuite, on a l'incantation du moment présent. Je vous lirai dans une prochaine vidéo. Et on a un rituel. Ah oui, le rituel. Qui est un rituel pour observer. Apprendre à bien observer. Être dans l'énergie de l'observation. Et ensuite, on a donc des recettes. Alors ça, c'est des recettes, c'est mes recettes à moi, hein, voilà, que j'ai osé mettre dans un livre. Normalement, je me les garde, mes recettes. Voilà, le fameux vin chaud. Alors, c'est pas la recette traditionnelle, moi, c'est ma recette, encore une fois. Peut-être qu'il y a des choses qu'on met pas dans le vin chaud, en vrai, mais moi, je fais en fonction de mes goûts. Et voilà, et ensuite, vous avez donc encore un peu de recettes là, et on commence le tirage de décembre. Mais d'ailleurs, oui, si je l'ai fait moi. Ah si, j'ai fait le mien. J'ai fait le mien, je vous montre vite fait. Hop, comme j'ai rien écrit encore. Mais par contre, j'ai fait mes cartes, donc je les ai tout de suite mémorisées avec les stickers. Hein, je vous rappelle que c'est... ah bah il est là. C'est Guidance de l'univers féerique. C'est les autocollants qui vont avec cet oracle. Donc j'ai pu mémoriser tout de suite mon tirage. J'ai pas encore écrit... j'ai pas encore eu le temps d'écrire et d'analyser tout ça, mais bon, j'aime bien avoir une idée d'ensemble déjà. Il faut que je fasse la carte guide du mois et mon message. Voilà, je n'ai pas fait ça. Allez, je vais vous lire. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux, de respirer doucement, lentement, de vous connecter avec l'énergie de source universelle.
une énergie donc très très belle qui vous arrive du chakra couronne, donc en haut. On va faire ça ensemble. Comme c'est ce que j'ai fait, que j'avais pas prévu sur Instagram, pas de jaloux, je vais vous le faire aussi. Alors, vous asseyez confortablement et je vais vous demander de fermer les yeux. Et avant de vous lire l'incantation de la magie de Noël, j'aimerais qu'ensemble, on se connecte à la lumière divine. Je sens une source arriver depuis mon chakra coronal qui descend du ciel, qui passe par ma glande pinéale au centre de ma tête, qui se déverse partout sur mon visage et à l'intérieur de mon corps, et qui vient nourrir toutes les particules et cellules de mon corps. Cette lumière est d'un blanc laiteux, très purifiante. Il y a comme dans cette lumière des paillettes de couleur blanche, de couleur argenté blanc, quelque chose comme ça. Et il y a aussi cet effet de flocons de neige, mais ce sont des paillettes. Elles descendent et elles tombent comme la douceur des flocons de neige. Elles tombent sur vous, elles descendent, elles s'intègrent à l'intérieur de vous et autour de vous. Vous avez maintenant cette lumière blanche, purifiante, douce, qui se met à l'intérieur de votre corps, qui descend par votre cou et à l'intérieur de votre cou, qui vient se mettre sur vos épaules, vos bras, vos mains, qui descend aussi le long de votre cage thoracique, de votre ventre, de vos hanches, de vos cuisses. Elle passe par les genoux et ensuite se déverse sur vos jambes et vos pieds. Vous êtes maintenant totalement illuminé et nourri de cette lumière scintillante d'un blanc laiteux purifiant qui nous vient tout droit de la source universelle. Elle apporte en elle la magie de l'instant présent et la magie de toute chose. Restez dans cet état. Respirez cette magie. Respirez cette lumière qui rentre par vos narines. Intégrez-la. Vous inspirez la lumière et en expirant, vous intégrez encore plus à cette lumière de source divine à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire cela plusieurs fois et je vais vous lire l'incantation. Magie de Noël. Magie de Noël, merci d'être éternelle. Par toi, ma joie de vivre s'éveille, car les jours ne se vivent plus pareils. Les lumières scintillent pour que les villes brillent. Les sapins s'embellissent pour que les enfants se ravissent. Je sens l'abondance de plaisir semer les graines du sourire. L'amour du partage se fait sentir sous les fêtes qui sont à venir. Intégrez doucement ce qui vient d'être dit. Et je vous invite à placer vos mains sur votre cœur, sur le chakra cœur. Et à ressentir cette vibration d'amour à l'intérieur de vous. La vibration de l'amour universel qui se déverse aussi sur vous à travers cette lumière purifiante. Accueillez, recevez, acceptez. Et dites après moi, je suis la magie de l'univers. Je suis magique. Je vibre l'amour inconditionnel.
Je m'envoie de l'amour. Je suis amour. J'envoie aussi de l'amour tout autour de moi. J'étends encore plus loin cet amour, au-delà des frontières, afin que chaque personne reçoive ce cadeau du cœur sacré, capable d'aimer à travers toute dimension, à travers les océans, à travers toutes les planètes de l'univers. Je suis là pour rayonner cet amour divin tout autour de moi. Et en ce mois de décembre, je rayonne le cœur sacré de l'amour divin. Afin que toute personne vive la magie de cet instant et la magie de Noël. À l'intérieur de leur cœur. Je suis bénie, je suis choyée par la source divine. Ouvrez les mains en acceptant. J'ouvre et je reçois cette lumière tel un cadeau merveilleux qui me vient droit du ciel, un cadeau de la source. Et j'apprends aussi à me faire plaisir, tout comme je fais plaisir aux autres. Je sais aussi me choisir et m'honorer en me faisant à moi-même aussi des cadeaux. J'honore la personne que je suis et toutes les prouesses dont j'ai fait preuve cette année écoulée. J'honore ma personne, j'honore la divinité qui m'habite. J'honore mon esprit et mon âme. J'honore mes qualités et j'honore tout ce par quoi je suis passée cette année. J'honore mes difficultés qui m'ont appris à faire du mieux que je pouvais. J'honore le Dieu ou la déesse que je suis. J'honore mon chemin qui est évolutif. J'honore tous ces mois qui viennent de s'écouler et qui m'ont appris qui je suis et qui continueront à me faire évoluer. Accueillez ce qui se passe en vous. Et les mains en prière, remercions. Merci. Merci. Merci pour votre présence et vos guidances. Posez vos mains et prenez le temps qu'il vous faut pour intégrer ce qui vient de se passer à l'intérieur de vous. Observez. Observez ce qu'il se passe dans vos ressentis, dans vos visions, dans vos écoutes, mais aussi peut-être une odeur qui passe à ce moment-là.
Voilà mes amis. C'était une petite guidance aussi bien improvisée. Je me laisse en fait guider, hein, bien sûr. Je n'invente rien. Je me laisse guider et je reçois la guidance et vous la transmets tout simplement. Je sens un besoin plus important par rapport à ça, de vous partager des guidances, mais aussi des méditations et des fois des petites choses qui peuvent durer que 5 minutes. Tout le monde n'a pas le temps de passer une demi-heure à méditer, donc je sens qu'on m'enseigne de courtes méditations à vous partager. Donc quand ça me viendra, c'est vrai que je suis un petit peu solo dans mon comportement, ou quand je suis dans cet état, je ne me filme pas, je n'ai pas forcément l'envie ni la pensée de le faire, en fait, ça ne vient même pas à l'esprit, donc il faut que je travaille ça. Mes guides m'ont dit oui, mais tu es aussi là pour communiquer, donc je dois m'éduquer, pas m'éduquer, mais j'ai pas le terme, me discipliner là-dessus, puisque cela fait partie aussi de ma mission. Voilà ce qu'on me dit. De ne pas tout garder pour moi. Alors je pensais que les écrits ça suffisait, mais visiblement pas. Donc on verra. Voilà, c'était le grimoire d'Opale dans son mois de décembre. C'est vrai que je vais en profiter, j'allais arrêter cette vidéo là, mais je vais profiter de vous dire qu'il y a 50 exemplaires du grimoire version prestige, donc celui-ci, qui vont être réédités. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande toujours, que les personnes veulent quand même cette version-là. Bon, alors donc, j'en réimprime quelques-uns. Vous pouvez déjà les commander sur le site. Ces grimoires-là seront emballés par mes soins. Et il y aura une petite dédicace sur cela. Voilà, chose que je ne peux pas faire en général, puisqu'en fait je ne suis pas dans le lieu où on stocke et on reçoit nos produits, et que c'est pas moi qui les envoie. Mais là je ferai un aller-retour spécial pour pouvoir préparer justement des grimoires prestige avec mes petites mains et vous faire un petit mot d'amour pour ceux qui auront cette version-là. Voilà, je vais aussi vous répondre, beaucoup m'envoient le même message. Quelle est la différence entre les deux versions? La version classique du grimoire est tout simplement, c'est le même grimoire, hein, c'est les mêmes écrits, il n'y a rien d'enlevé au grimoire, c'est juste que la couverture est moins prestigieuse, elle est simple. Et à l'intérieur, le grammage du papier est légèrement, mais vraiment légèrement plus fin. Celui-ci étant d'une qualité vraiment haut de gamme. Et quoi d'autre? Et celui-ci est imprimé en France, hein, donc vraiment voilà, c'est aussi vouloir faire quelque chose pour le pays dans lequel on vit, c'était aussi de l'imprimer en France, mais c'est bien, on n'est pas sur une même grille aussi de tarifs, ça c'est une évidence. Et l'autre est imprimé en Pologne, donc il est très bien, mais c'est vrai qu'on bénéficie donc de meilleurs tarifs. Donc c'est pour ça que vous avez je l'explique parce que je suis transparente sur mes vidéos, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est pour vous expliquer la différence aussi du prix de vente. Voilà. Donc j'ai voulu le faire aussi en Pologne pour avoir une édition qui est accessible aussi à tous, quoi. Et comme j'imprime en petite quantité, c'est toujours pareil, ça reste quand même des livres, que ce soit classique ou prestige, des livres à édition limitée et des éditions assez spéciales pour le moment, voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais un gros bisou, je suis restée un petit peu connectée et je suis tellement bien dans cet état que voilà, je sais pas, là je vais aller peindre. Là je vais aller peindre l'oracle d'Opale qui avance à son rythme, qui est très puissant, et je vous partagerai certaines choses aussi de cet oracle. Voilà,
Comme vous avez vu, j'ai fait ma petite déco. Je vous en fais profiter. Je vous fais des gros bisous et je pense que je vais poster ce vlog maintenant. Comme ça, vous allez avoir tout ça maintenant sans trop